Il est temps de dire stop, de s'unir et d'être très nombreux pour dénoncer les idées d'extrême droite et faire cesser les violences qui les accompagnent. Stop aux dérives autoritaires et liberticides. Répression et violences policières dans les quartiers, en manifestation. Loi ordinaire incluant des dispositifs d'état d'urgence. Délits préventifs. Directives répressives des parquets. Chasse aux idées prétendument anti-républicaines. Les gouvernements successifs restreignent de plus en plus nos libertés. Ces restrictions, ces répressions qui s'accompagnent de violences, ce contrôle de la société et de celles et ceux qui contestent sont habituellement l'apanage des gouvernements d'extrême droite. Mais il n'y a pas que les organisations d'extrême droite qui promeuvent ces idées. Cela va aujourd'hui jusqu'au pouvoir actuel. Stop aux amalgames d'extrême droite. Quand des ministres, des personnes publiques renforcent la haine de l'autre, instrumentalisent les attentats terroristes, avivent l'islamophobie déjà trop présente et désignent de pseudo-islamo-gauchistes comme responsables. Stop à l'antisémitisme, stop à la négrophobie, stop à toutes les agressions et profanations permanentes. Quand au sommet de l'État ou dans certains médias, on attise la haine ou on reprend des propos racistes, des idées d'extrême droite, cela a des conséquences concrètes. Violences physiques, mosquées, librairies, locaux associatifs, syndicaux, politiques, attaqués, tags et insultes antisémites, contrôle aux faciès insupportables, discrimination à l'embauche ou pour obtenir un logement. Stop aux loyers chers, aux expulsions, à la baisse des APL, à la spéculation, à l'épuration sociale des quartiers populaires. Un logement pour tous et toutes, stable, abordable, décent, c'est un droit. Stop aux violences sexistes, sexuelles. Ce n'est pas la population immigrée qui en est responsable, comme l'affirme l'extrême droite, mais bien ce système patriarcal, mal ou peu combattu. Stop aux stigmatisations et discriminations des personnes LGBTI, elles aussi victimes de la haine de l'autre. Stop à la criminalisation de celles et de ceux qui aident les sans-papiers. Seule leur régularisation peut permettre que cesse l'exploitation qu'ils subissent. L'immigration est une chance, pas un problème. Stop enfin aux politiques néolibérales, aux lois contre les salariés et au saccage des services publics, des protections sociales qui créent de la misère et constituent le terreau de l'extrême droite. Ce gouvernement intensifie la flexibilisation du travail, l'individualisation, la destruction du droit du travail et des protections collectives. Tout cela explose les collectifs de travail, exacerbe la concurrence entre les salariés, insécurise l'avenir, isole les souffrances et développe le chacun seul. Le chacun pour soi, vécu dans l'isolement, un sauf-qui-peut général doublé d'un sentiment d'impuissance. Avant qu'il ne soit trop tard, il faut d'urgence dénoncer et combattre toutes les discriminations et racismes, défendre nos libertés publiques, lutter pour de nouveaux droits sociaux, des politiques sociales, écologiques et féministes, porteuses d'égalité et de prospérité. Ensemble, nous devons nous mobiliser et résister. Ensemble, nous allons continuer à lutter pour cette autre société. Ce samedi 12 juin, marchons pour nos libertés contre les idées d'extrême droite. Si le racisme est aussi prégnant dans la société, c'est qu'il y a des médias pour le promouvoir. Face à cette montée de la haine, menons la bataille médiatique. Éteignez votre télé, soutenez les médias antiracistes.